Pourquoi tu continues de te prendre des stop loss même lorsque tu appliques ton plan de trading à la lettre? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle je vais te partager une méthode que tu vas directement pouvoir appliquer par la suite. Donc reste bien jusqu'à la fin car je te garantis, cette vidéo va grandement pouvoir t'aider. Ok, donc en fait, l'erreur que font encore beaucoup de personnes, c'est qu'ils omettent un détail très important. Ils vont faire leur analyse, voilà, correctement, sur du H4, puis sur du M15. Ils vont prendre en compte l'order flow, prêter attention aux liquidités, etc., etc. Sauf qu'arriver sur du M1, au moment fatidique, entre guillemets, de prendre leur trade, bien sûr, au retour du prix dans la zone qu'ils auront sélectionné sur du M1, beaucoup vont oublier de vérifier l'horaire. Quand je dis l'horaire, je parle de la session. Est-ce que la zone M1 dans laquelle je m'apprête à trader a été créée durant la session actuelle ou est-ce que c'est une zone que j'ai sélectionnée durant la session précédente? Telle est la question que beaucoup oublient de se poser et c'est une grave erreur car on ne va pas du tout aborder de la même manière au retour du prix une zone M1 que l'on vient de sélectionner durant la session actuelle d'une zone que l'on a sélectionnée durant la session précédente. D'accord? Par exemple, une zone M1 que j'ai sélectionnée durant la session de Londres dans laquelle le prix n'est pas revenu durant la session de Londres, c'est pas maintenant que l'on est dans la session de New York, quelques heures plus tard, que je vais pouvoir directement rentrer en position au retour du prix dans cette dernière, d'accord? Parce que sinon, je m'expose à des pertes. Ceci étant dit, c'est pas parce que le prix revient dans une zone que j'ai sélectionnée durant la session précédente que je ne peux plus y trader. Non. C'est simplement que, comme je viens de le dire, je ne vais pas l'aborder de la même manière, d'accord? Je vais demander une analyse supplémentaire. Je ne vais pas me jeter dans la gueule du loup, quoi, en gros. Ok, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite, comment trader de la bonne manière une zone que l'on aurait sélectionnée durant une précédente session. À tout de suite. Ok, c'est parti. On va d'abord passer rapidement devant ces petits schémas, histoire que vraiment ça puisse être visuel pour vous et surtout que vous ne reproduisiez plus cette erreur. Donc, comme vous l'aurez compris, on va être en face de deux cas de figure. Le premier, c'est classique, ok, c'est simple. Le prix va revenir dans notre zone durant la même session. On va donc pouvoir prendre position directement au retour du prix dans cette zone, sans se poser de questions. Stop loss au-dessus du high ou du low si ça serait un exemple bullish, ok, peu importe, et directement rentrer en position. Ok, c'est-à-dire que le prix va faire sa vie durant la session de Londres, par exemple. De par notre analyse, on va déceler que notre plan est respecté. On va donc pouvoir identifier une zone M1 dans laquelle on attendra le retour du prix, si c'est le cas durant la même session, et donc pouvoir prendre position directement. Ok? Le cas de figure numéro 2, donc ça va s'orienter aux personnes qui vont trader les deux sessions. Quand je dis les deux sessions, je parle de Londres puis de New York, hein. Je pense que personne ne trade New York puis la session asiatique de 2 heures à 6 heures du matin. Donc on va plus s'orienter sur un exemple Londres-New York. Et ce cas de figure serait caractérisé par le fait que durant Londres, on aurait sélectionné donc une zone comme dans le cas de figure numéro 1, d'accord, une zone qui respecte toutes les caractéristiques nécessaires, qui respecte notre plan, etc., etc. Sauf que le prix ne serait pas revenu dans cette zone et donc on n'aurait pas pu évidemment rentrer en position. D'accord? Et maintenant, quelques heures plus tard que la session de New York est lancée, on est 14 heures, 15 heures, bref, on est dans la session de New York, le prix commence à s'y rediriger et même il l'atteint. Comment je vais réagir? Eh bien, c'est simple. Je ne vais pas pouvoir rentrer en position directement comme je l'aurais fait si le prix serait revenu directement durant la même session, comme dans le cas de figure numéro 1. Non. Là, j'ai bien mis, le prix revient dans votre zone dans la session suivante. C'est-à-dire qu'on n'est plus durant la même session. Donc cette zone, elle est toujours évidemment valide, mais on ne va pas l'aborder de la même manière. D'accord? On va demander, comme je l'ai dit, une confirmation en plus. Et cette confirmation en plus, c'est simple. C'est qu'on va attendre qu'au contact de cette zone, dans cette zone, enfin en tout cas à partir du moment où le prix est revenu dans la zone, on ait un réalignement de l'order flow qui correspond à cette zone. Donc ici, dans un order flow bearish, donc dans une zone de supply, on va attendre qu'on ait un réalignement bearish pour pouvoir confirmer que, OK, on est dans New York, la zone de Londres fait effet au vu que le prix même à New York ne la casse pas et réagit de la bonne manière à cette zone. D'accord? Ici, le prix revient dans ma zone que j'avais sélectionnée durant Londres
et je vois bien que j'ai une réaction baissière qui vient donc me créer un réalignement de l'order flow. Ce réalignement de l'order flow m'offre une nouvelle zone dans laquelle, après création de liquidité, évidemment, je pourrais cette fois-ci prendre mon trade au retour du prix, d'accord, avec le stop loss au-dessus. Alors, ce qui peut arriver, d'accord, ce qui peut arriver, et c'est là que l'interprétation aura aussi donc son poids dans notre analyse, c'est que durant New York, au retour du prix dans la zone que l'on aura sélectionnée à Londres, on va pouvoir avoir une petite, par exemple, liquidation de cette zone, d'accord? Par exemple, une mèche qui va passer au-dessus, ou même un corps de bougie qui va clôturer au-dessus de la zone, peu importe si juste après cette liquidation de la zone que l'on a sélectionnée durant Londres, on a directement des intentions baissières, d'accord? C'est-à-dire qu'on a directement après une violente impulsion qui vient casser la dernière zone de demande et donc nous créer un retournement d'order flow. Bien que la zone que l'on a sélectionnée sur Londres a été faiblement cassée, si je puis dire, par une mèche ou un corps, on va quand même la prendre en compte, c'est-à-dire qu'on va comprendre la logique derrière. Peut-être que durant New York, voilà, les institutions sont venues chercher les liquidités qui se trouvaient au-dessus de notre zone, mais pour autant vont quand même créer au final un flux baissier durant cette session. Donc, c'est toujours l'interprétation aussi qui va avoir son poids. C'est pas parce que voilà notre zone que l'on a sélectionnée durant Londres vient d'être cassée par une mèche ou un corps. Si les intentions ensuite suivent notre idée, eh bien, ça va, c'est bon, d'accord. Si après on a un retournement et qu'ensuite, boum, on a donc une zone, on peut aussi se positionner, d'accord. Voilà, donc tout ça pour dire que 2 cas de figure peuvent exister. Si vous tradez une seule session, vous ne serez pas amené à faire face au cas de figure numéro 2. Mais si vous aimez, si vous avez l'habitude d'avoir l'œil sur la session de Londres, puis la session de New York, eh bien, prenez en compte ce que l'on voit aujourd'hui, c'est très important. Donc, soit vous avez des zones dans lesquelles le prix revient directement dans la même session, et à ce moment-là, vous pouvez rentrer directement en position sans vous poser de questions, évidemment, si en amont tout est respecté, mais ça, c'est le sujet de toutes mes précédentes vidéos. Et si dans le cas de figure numéro 2, donc vous avez une zone que vous avez sélectionnée durant Londres, mais dans laquelle le prix n'est pas revenu et que par contre il revient durant New York dans cette zone, soyez vigilant à comment le prix évolue, comment le prix se comporte au contact de cette zone. D'accord? Attendez, encore une fois, un réalignement qui nous montre des intentions qui correspondent à votre zone en question durant la session de New York. D'accord? C'est très important. Donc j'espère que c'est bien compris et on se retrouve tout de suite pour des exemples devant les graphiques. Ok, donc on est parti devant les graphiques, on va appliquer ce qu'on a pu voir juste avant sur les schémas. Donc très simple, hein, ici on voyait que la session de Londres avait été baissière, ok, on était encore baissier au début pardon, de la session de New York. Donc nous ce qu'on va faire toujours, c'est sélectionner les zones évidemment. Là, on va le faire maintenant, mais vous l'auriez déjà fait durant la session de Londres, dans lesquelles le prix n'est pas revenu. Donc, on en avait 2 très catégoriques ici, d'accord? La première, c'était tout simplement l'initiation du flux baissier au début de la session de Londres, donc aux alentours de 8 heures, évidemment au contact d'une zone M15, d'accord? Juste avant, on avait eu cette belle liquidation, prise de liquidité de la session de Francfort, paf, grosse impulsion, ok? Et cette deuxième zone, c'est tout simplement à peu près la même chose, ok, prise de liquidité à ce niveau, voilà, impulsion, boum, on vient créer un nouveau plus bas de plus en plus bas dans le flux baissier, ok, voilà, à ce niveau. Donc, le prix n'était pas revenu, beaucoup d'imbalance en plus qui l'accompagnent. On n'avait pas eu de retour du prix dans cette zone, donc voilà, elle était toujours disponible et ces 2 zones, voilà, auraient pu clairement m'intéresser si le prix décidait de revenir durant New York. Donc, au lieu par contre de faire un truc comme ça, et de se dire: «OK, ici, j'ai des liquidités, si le prix revient dedans, mais je prends directement mon trade». Non, d'accord? Ça, c'est une grosse erreur. Pourquoi c'est une grosse erreur? Parce que ça peut marcher, j'ai pas envie de dire par chance, parce qu'il y a quand même une logique derrière, mais c'est risqué, d'accord? Il va falloir, comme je l'ai dit, comme on l'a pu voir devant les schémas, qu'on ait une confirmation que le flux au retour dans cette zone redevient bearish. Parce que entre ce point-ci et ce point-ci, vous l'aurez compris, sur d'1 minute, le flux, l'order flow sera repassé bullish. Et donc, prendre un trade directement là-dedans, ça serait un peu risqué, d'accord, sans se poser de questions. Donc, on va voir ce qui s'était passé pendant New York. On avait eu donc
voilà, un order flow bullish qui avait commencé à se mettre en place, vers 15 h, OK. Ici, là, il est 15 h 48 pour être très précis. Le prix revient dans notre zone et donc, comme je viens de le dire, on va pas se jeter dans la gueule du loup. On va pas prendre une position directement comme ça, comme un fou, OK. On va attendre que l'order flow se réétablisse dans cette zone, d'accord? Que New York nous donne lui aussi des intentions baissières, OK. Donc pour ce faire, évidemment, il faudra un retournement d'order flow, OK. Ici, on va sélectionner la dernière zone de demande, d'accord. Maintenant que le prix est au contact de notre zone de supply, on veut être très précis, donc on sélectionne la dernière zone de demande, le prix revient dedans, est-ce qu'il la casse? Est-ce qu'il y réagit? Il la casse, d'accord. Donc j'ai bien mon réalignement. Alors je sais que c'est un peu dégueulasse ces trucs-là, mais c'est pour que vous puissiez bien visualiser les sessions, les horaires, etc. Donc j'ai bien, hop, mon réalignement de l'order flow dans ma zone de supply qui appartenait à la session de Londres dans laquelle le prix n'était pas revenu. Donc voilà, c'est pas un hasard. Le prix revient dedans, boum. Il crée une réaction baissière, c'est très bien. Je vais attendre une création de liquidité autour de cette zone, d'accord, que je vais pouvoir désormais sélectionner, ok, qui est à l'origine de ce réalignement, juste là, hop. Et à ce moment-là, voilà, si création de liquidité autour, bien sûr, je pourrais me positionner avec beaucoup plus de confiance que directement si j'avais pris ma position ici comme un fou. D'accord? Pourquoi? Parce que là, j'étais dans un order flow bullish au retour dans cette zone. L'order flow s'est réaligné dans ma zone. Voilà, j'ai les confirmations. Le marché me donne des informations sur le fait que potentiellement, il va recommencer un flux baissier. D'accord? Et que tout ça, c'était une prise de liquidité. Hop, impulsion, on revient dans la zone et on repart. OK? Donc, tout ceci étant dit, on va bien pouvoir prendre notre position dans la zone que l'on vient de valider durant la session de New York. On va simplement bien attendre qu'on ait une création de liquidité autour de cette zone. Ça serait bête de se prendre un SL en oubliant ça, d'accord? Donc, une création de liquidité, ça n'a pas besoin non plus d'être un range, là, comme je viens de le schématiser, hein. On va voir ensemble. Il n'y a pas besoin que ça soit un range de fin d'année autour de notre zone pour qu'on puisse se dire, OK, il y a une prise de liquidité. Je vous mets en garde par rapport à ça parce qu'il faut bien qu'il y en ait une. Mais c'est pas non plus obligatoire que ça soit un truc de fou. D'accord? Ça, c'est suffisant. Dans le sens où on voit bien que ici, on a une petite interaction, que ça crée des highs, entre guillemets, et que donc si ici, le prix vient prendre ce niveau et revenir dans notre zone, on a une prise de liquidité avant le retour en zone. D'accord? Donc, c'est validé. À partir du moment où vous voyez quelque chose comme ceci, c'est très bien. OK? Si ça fait un truc comme ça et comme ça, là, il n'y a pas de prise de liquidité avant le retour dans la zone. Mais s'il y a un truc comme ça, hop, 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 voilà, c'est très bien. Allez-y. OK? Vous le voyez, de toute façon, c'est très visuel. Vous voyez qu'il y a un niveau qui bloque et que donc, hop, juste après, on vient le prendre et donc on rentre dans notre zone et donc on peut dire qu'on a une prise de liquidité avant le retour en zone. D'accord? Donc, c'est ce qui arrive, voilà. Hop, vous pouvez prendre votre position. Vous pouvez prendre votre position au retour du prix dans votre zone que vous avez validée durant New York, donc. Et donc venir target après un peu comme vous voulez, hein. Si vous voulez target le low, si vous voulez target quoi, vous faites ce que vous voulez. Moi, comme d'habitude, je le dis à chaque fois, un erreur de 5 pour moi, c'est amplement suffisant, d'accord? Je vais pas en demander plus au marché. Je pense que, en tout cas, de par mon expérience, moi, je me satisfais désormais d'un erreur de 5 amplement et je vais tout simplement capitaliser sur le fait que New York, au retour dans une zone londonienne, entre guillemets, qui n'avait pas encore été mitigate, va, s'il se réaligne dans cette zone, repartir dans un flux baissier comme on l'était à Londres. D'accord? C'est tout simple. Donc, voilà. Pas plus compliqué que ça, juste ne vous jetez pas dans la gueule du loup, d'accord? Parce que je vois encore beaucoup de personnes qui m'envoient des messages et qui font ce genre de choses, c'est-à-dire qu'ils ont bien compris tout ce qu'il faut faire en amont pour sélectionner une zone, ils ont bien compris l'order flow, etc. Mais le problème, c'est que, voilà, dans ce genre de cas, ils vont rentrer directement en position. Et le problème, c'est que là, bon, on n'a que deux zones, d'accord? Donc au pire des cas, vous vous prenez deux pertes. Mais si, par exemple, pendant New York, l'order flow, il a clairement changé et on va venir casser chacune de vos zones, bah, il suffit que vous en ayez une de plus et à chaque fois, vous allez vous prendre une perte, quoi. Donc vous allez vous prendre trois pertes d'affilée parce que vous tradez de cette manière. C'est-à-dire que vous rentrez directement en position, hop, perte, puis encore ça, etc., etc. D'accord?
Ne faites pas ce genre de choses. Si on a changé de session, si on est à New York et que les zones que vous êtes en train de trader, c'est des zones qui datent de la session de Londres, laissez au marché la confirmation nécessaire pour vous indiquer que voilà, potentiellement, on va recommencer un flux qui correspond à la zone en question. D'accord? Mais voilà, prenez votre temps, ne soyez jamais les premiers à vouloir être dans un trade, comme je dis à chaque fois, attendez que le marché se réaligne pour vous, etc. Ça sert à rien d'être pressé, vaut mieux attendre plus de confirmation, avoir peut-être moins d'entrées en position, mais avoir un win rate plus élevé et surtout être au final rentable, d'accord? Parce que c'est ça qui nous intéresse, que prendre des positions à toute balzingue, mais au final, voilà, être plus en perte qu'en gain, d'accord? On n'est pas là pour appuyer sur un bouton, on est là pour, comme je dis toujours, analyser et agir en fonction. OK, donc pour conclure et terminer cette vidéo, déjà j'espère qu'elle vous a plu, mais en tout cas, par exemple, si je devrais parler, rien qu'à l'heure d'aujourd'hui, donc on est le jeudi 26 janvier 2023, on peut voir exactement ce que l'on a vu dans cette vidéo, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, on a eu la cassure juste là de ce plus bas, d'accord? Ce qui a donné lieu à cette cassure, c'est cette impulsion, OK? Cette impulsion, elle provenait de cette zone, d'accord, qui elle, pour le coup, avait été respectée durant la session de Londres. Très bien, sauf que là, du coup, depuis, on a eu, durant notre session de Londres, plusieurs zones dans lesquelles le prix n'est pas revenu. Dans lesquelles, pardon, le prix n'est pas revenu. D'accord? On a ce flip, cet extrême, OK? Et donc, potentiellement, ici à New York, le prix pourrait venir les recôtoyer, d'accord, après avoir pris en liquidité ces niveaux. Et ça pourrait être très intéressant, mais on ne va pas venir se positionner directement de cette manière-là, d'accord? On est bien d'accord. Comme on l'a vu dans notre vidéo aujourd'hui, si le prix revient, il sera donc sur un order flow bullish sur du M1 et on attendra donc au minimum un réalignement, d'accord? Une prise de liquidité et donc là pouvoir valider la prise de position. Ce schéma-là, il peut arriver dans cette zone comme dans celle-ci. D'accord? Donc voilà, soyez patient, vérifiez bien que tous les paramètres sont de votre côté avant de rentrer en position. OK les gars? Donc, j'espère que cette vidéo a pu vous aider, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça, c'était pas une zone de supply, attention, hein, ne vous méprenez pas, c'était juste mon Asian Session Range, voilà, ça dégage. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo a pu vous aider, j'espère qu'elle a pu, voilà, vous donner une méthode pour bien aborder les zones qu'on va sélectionner dans Londres, dans lesquelles le prix ne va pas revenir durant Londres, mais va revenir durant New York. Attention, on les aborde pas de la même manière, on suit la méthode qu'on a pu voir aujourd'hui dans cette vidéo, et normalement, tout se passe pour le mieux. OK? Donc si la vidéo vous a plu les gars, n'hésitez pas à la liker. Je vous remercie d'avance pour ce geste. Comme d'habitude, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. J'y répondrai bien sûr et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater du contenu qui va suivre sur cette chaîne. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne fin de semaine plutôt, un très bon week-end et on se revoit très bientôt. Allez, salut!